Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc d'avenir en Afrique et sur le monde. L'Espagne appelle Brahim Ghali à témoigner devant la justice espagnole. Affaire Brahim Ghali, la défense demande la comparution du chef du Polisario en Espagne. La défense dans l'affaire de Brahim Ghali a réclamé que l'accusé vienne témoigner en Espagne pour s'expliquer sur son entrée avec un faux passeport diplomatique algérien et une fausse identité. Le cas de Mohamed Ben Batouche revient au centre de l'affaire de l'entrée illégale et avec la complicité du gouvernement Sanché, de Brahim Ghali, le chef du Polisario, la milice séparatiste sahraoui soutenue par l'Algérie dans le conflit du Sahara. L'avocat de la défense dénonce l'entrée de Brahim Ghali en Espagne sous une fausse identité, celle de Mohamed Ben Batouche, un nom figurant sur un faux passeport diplomatique algérien qui lui avait été délivré le même jour. Le gouvernement espagnol avait orchestré l'entrée de Brahim Ghali en secret à travers un petit aéroport de la ville de Logroño, afin de ne pas attiser les curiosités. Il avait atterri dans la péninsule ibérique et transféré directement à l'hôpital, échappant au contrôle douanier et la vérification de son identité et son passeport. Ces vérifications des douanes auraient permis de découvrir le passif de Brahim Ghali et de voir qu'il est recherché par la justice espagnole depuis 2008 pour plusieurs crimes graves, notamment de génocide, de disparition forcée, de torture et de viol. L'avocat de la défense, Antonio Urdial, estime que le magistrat, Rafael Lazala, doit établir les responsabilités dans l'entrée illégale de Brahim Ghali, et en ce sens, il l'a exhorté à convoquer le chef du Front Polisario afin qu'il témoigne et explique pourquoi il a utilisé un faux passeport et s'est enregistré sous une fausse identité à l'hôpital de Logroño. L'avocat voudrait que Brahim Ghali soit cité à comparaître en tant que personne faisant l'objet d'une enquête pour usage de faux, et usage de faux documents dans un établissement public. Et pour cela, il estime que l'adresse à Madrid, communiquée par Brahim Ghali au juge Santiago Pedra dans l'autre affaire dans laquelle il est poursuivi, et que le juge a fermé, devrait servir comme adresse pour le localiser puisqu'il l'a lui-même fourni. Dans les précédentes affaires dans lesquelles Brahim Ghali est poursuivi, les juges ont été incapables de le citer à comparaître, car la police espagnole n'a jamais pu lui trouver une adresse fixe, ni en Espagne ni en Algérie, ou lui envoyer des citations à comparaître. Bien que ce ne soit pas Brahim Ghali qui ait fabriqué ces faux documents et qui lui ont été délivrés par l'Algérie, l'avocat Antonio Urdial estime qu'il y a matière à le poursuivre en personne. Le fait que ce soit un tiers non identifié qui ait matériellement délivré le faux document à l'hôpital n'exonère en rien la personne qui en bénéficie, et qui commet ce crime, a déclaré l'avocat. L'avocat qui a adressé une lettre au juge Lazala a également demandé au magistrat de reprendre une déclaration de l'ancien chef de cabinet de l'ancienne chef de la diplomatie espagnole Arantxa González, Camilo Villarino, tous les deux inculpés dans cette affaire, ND et LR, et de la chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, Susana Crio accent Aigustomo, pour clarifier qui était responsable d'informer la police de la venue de Brahim Ghali en Espagne. Par ailleurs, il sera question de savoir pourquoi et comment, un prétendu médecin algérien et le fils du leader du Polisario accompagnaient Brahim Ghali en Espagne alors que le ministère des Affaires étrangères avait expressément interdit leur entrée sur le territoire, et que cet ordre a été transféré aux responsables de la base aérienne de Saragosse. Le 7 février, le juge Lazala interrogera un inspecteur du poste de police de l'information générale en tant que témoin pour tenter de clarifier, entre autres, pourquoi la police n'a pas ouvert d'enquête lorsqu'elle a découvert que Brahim Ghali a utilisé de faux documents, faux noms, faux passeports,